bonjour. La gestion de la qualité. Ah là là, c'est un sujet, hein, et parfois, soyons honnêtes, un vrai casse-tête pour beaucoup d'organisations. Alors aujourd'hui, on se penche sur une société française, Skokie, et sa gamme de logiciels Qualitel. Ils promettent justement de simplifier tout ça. On va regarder ce qu'on trouve sur eux, ce qu'ils disent, qui sont leurs clients, les témoignages. Notre idée, c'est de comprendre un peu ce qui fait tourner cette solution qui existe depuis pas mal de temps déjà. Skokie, donc, basé au Havre, il développe ses outils depuis 1993. Leur produit phare, c'est cette gamme Qualitel. Et ça couvre pas mal de choses. La gestion électronique de documents, la fameuse GED, la gestion des non-conformités, les audits, les plans d'action, les CAPA, comme on dit souvent, mais aussi la métrologie, la gestion des courriers, bref, c'est assez large. Et bien sûr, ils affirment être conformes aux exigences ISO 9000 et autres standards qualité. Oui, et ce qui frappe tout de suite, c'est quand ils parlent de milliers de clients quotidiens. Et quand on regarde la liste de leurs références publiques, c'est vrai que c'est très très varié. On trouve des grands noms, dans l'aéro, il y a Aéroport de Paris, dans l'agroalimentaire, Nestlé, Herta, Fleury-Michon. Côté industrie, on a Forestia, Saint-Gobain, Alstom. Dans la pharma et la santé, Brabrand Médical, Sanofi, des centres hospitaliers aussi. Et ça va même plus loin. Le public avec l'armée de terre, le CEA, la Poste, la RATP, la SNCF, et même le luxe, Rolex, Yves Saint-Laurent Parfum. Ah oui, quand même. Cette diversité, c'est assez impressionnant. Ça suggère une adaptabilité assez forte, non? Parce que bon, entre l'armée de terre et un parfumeur de luxe, les besoins, c'est pas tout à fait les mêmes, j'imagine. Exactement. Ça veut dire que le logiciel doit être à la fois robuste et suffisamment flexible pour coller à des contextes très différents, que ce soit au niveau réglementaire ou opérationnel. D'ailleurs, les sources le disent bien, il s'adresse à tout type d'entreprise, PME comprise. Il y a même ce témoignage intéressant de Monsieur Huyot. Il l'utilise dans un ESAT, un établissement de travail protégé, avec des opérateurs en situation de handicap. Ça pointe vers une certaine accessibilité, une facilité de prise en main, tu vois. Justement, la facilité, ça revient tout le temps dans les témoignages. Une certaine Eve Bellassène dit « simple d'utilisation, facile à comprendre ». Stella Susano Oxenbein, elle, parle de boîte à outils capable de répondre à de nombreuses problématiques après quelques paramétrages. Et Lydie Capron qui souligne que c'est facilement paramétrable et évolutive. Mais pourquoi c'est si important, cette simplicité, cette flexibilité pour un logiciel qualité? Parce que ces systèmes qualité, ça peut vite devenir très lourd, très bureaucratique, quoi. Si l'outil est trop rigide ou trop compliqué à utiliser, les équipes sur le terrain, elles ne vont pas l'adopter. C'est aussi simple que ça. Donc, la simplicité, ça favorise l'adhésion. Et la flexibilité, ça permet d'adapter l'outil au vrai processus de l'entreprise. Et pas l'inverse. C'est essentiel pour que l'outil aide vraiment, qu'il ne soit pas juste une contrainte de plus. D'ailleurs, plusieurs témoignages, comme celui de Jimmy Abram, montrent bien le contraste avec le suivi manuel. Genre sur Excel, quoi. Ça devient vite un enfer pour suivre correctement les non-conformités ou les plans d'action. D'accord, je vois. L'outil doit vraiment se plier à l'entreprise. Et au-delà de l'outil lui-même, le support technique a l'air d'être un point fort aussi. Lydie Capron, Bernadette Perrade, elles parlent de disponibilité, d'écoute client, même d'accompagnement sur mesure. Et alors concrètement, les bénéfices, qu'est-ce que les utilisateurs en retirent? Alors, le bénéfice qui revient le plus souvent, c'est clairement l'aide lors des audits de certification. Que ce soit pour l'ISO 9001 à la base, on va dire, la 14001 pour l'environnement, ou même la 17025 très pointue pour les labos. Plusieurs disent que Qualitel est vu comme un point fort par les auditeurs. Il y a aussi la reconnaissance par des organismes externes. Hervé Le Solo, par exemple, cite un satisfecit de l'ANSM, l'Agence du médicament. Ça, pour la santé, c'est un gage de sérieux. Bernadette Perrade mentionne aussi BELAC et SGS, qui sont des organismes de certification connus et reconnus. Donc une aide précieuse pour la conformité. Mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Non, bien sûr. Il y a aussi un gain d'efficacité très tangible. On a Monsieur Dupré qui parle carrément d'un gain de temps colossal. Et Virginie Girardi qui apprécie que les évolutions du logiciel tiennent compte des retours des utilisateurs. Ça montre une certaine dynamique d'écoute et d'amélioration. On a même un chiffre sur le coût. Olivier Aubinat parle du module Qualitel Guide à 140 € sur 5 ans. Bon, ça semble très raisonnable.
Si on essaye de résumer un peu tout ça, on a donc un acteur français, Skeki, présent depuis longtemps. Sa gamme Qualitel semble bien installée chez une clientèle très très variée. Et ce succès apparent viendrait d'un mélange de simplicité, de flexibilité, d'un bon support et de résultats concrets, notamment lors des audits. C'est une bonne synthèse, oui. Et il y a peut-être un dernier point qui mérite d'être souligné, qu'on trouve dans les sources ISO, la mention de conformité à des réglementations très spécifiques, comme la CFR 21 Part 11. C'est une norme américaine de la FDA pour tout ce qui est enregistrements et signatures électroniques. C'est hyper important dans la pharma ou l'agro qui exporte aux États-Unis. Le fait que Qualitel réponde à ça, en plus des ISO plus générales, ça renforce cette idée de robustesse et d'adaptabilité même dans des environnements très contrôlés. Ah oui, intéressant ce point sur la CFR 21 Part 11. Et ça amène une réflexion pour finir peut-être. On voit bien que ces outils doivent naviguer entre les grandes normes qualité, type ISO, et puis ces réglementations sectorielles de plus en plus pointues, de plus en plus exigeantes. La question qu'on peut se poser, c'est comment ces logiciels vont réussir à intégrer toute cette complexité croissante, tout en restant, justement, simples et utilisables facilement au quotidien par tout le monde. C'est sans doute là le grand défi pour l'avenir de ces outils de management de la qualité.